Bon, petite vidéo coup de gueule, parce que mon client, je vais te faire voir, il a fait appel à plusieurs serruriers et qui n'ont pas réussi à trouver la solution pour que la porte puisse refonctionner. À savoir que l'histoire court depuis à peu près 2 ans. Et ça me gave. Clairement, ça me gave parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et moi, mon client, nous a contacté pour un devis pour remplacer la porte. Et quand j'ai vu, entre guillemets, la porte, et je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez remplacer la porte? C'est pour une question de sécurité, etc., etc. Il me dit, non, je veux juste une porte qui puisse refermer parce que ce n'est pas le cas et apparemment, la pièce n'existe plus, enfin, tout un tralala. Il a été incapable de m'expliquer, en fin de compte, ce qui a été retranscrit parce que ça avait clairement ni queue ni tête. Je te montre l'objet du délit. Bon, voilà la fameuse porte qui pose problème. Comme tu peux le voir, elle a un imposte, elle est vitrée, mais en soi, rien d'extraordinaire. La seule chose, c'est qu'elle ne ferme plus. Et surtout qu'elle n'est plus du tout étanche à l'air. C'est pour ça que mon client a remis du scotch pour essayer de se calfeutrer tant bien que mal. Je répète, plusieurs serruriers sont venus, ont remplacé la crémone, mais n'ont pas réglé la porte, n'ont pas la remise en jeu. Donc du coup, pour eux, faut remplacer la porte, il n'y a pas d'autre solution, la pièce n'existe plus, enfin tout un tralala. Donc on va regarder ça un peu plus en détail et je vais essayer de te montrer ça. Voilà, donc on va enlever le scotch. Alors bien sûr, opération de fortune, mon client il a essayé de remonter des verrous, tu vois, même sur le bas, il a remis pour que ça soit un peu plus étanche. Voilà. Et comme tu peux le voir, regarde. Là, on voit le jour à travers. D'accord. Donc, regarde un petit peu le travail qui a été fait. Donc là, la gâche a été remplacée, déplacée surtout. Mais regarde, en clair, ça prend sur rien du tout. Bon, pour faire simple, tout simplement, c'est que la crémone a été remplacée, mais la porte n'a pas été remise en jeu correctement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et ça fait 2 ans que l'histoire a cours avec mon client, il est en galère comme ça. Et moi, franchement, quand je suis arrivé, je trouve ça inadmissible. Donc, je vais te faire voir ce que j'ai proposé à mon client, et puis surtout, on va voir si je veux gain de cause. Pour commencer, je vais déposer la porte et la remettre en jeu. Je sais pas si tu connais. Bon, là, moi, je le prends chez Burs. Mais ça existe dans le commerce. Ça s'appelle un Amobag ou Winbag, suivant les fabricants. Et tu peux trouver ça à Casto, Leroy Merlin, sans aucun problème. Ça vaut une vingtaine d'euros. Ça permet de soulever tes portes sans te casser le dos. Bon, tu vois ta pommelle ici, c'est un filetage. Le but, la desserrer, ça va permettre de l'écarter. Alors soit tu serres, soit tu desserres, suivant ce que tu as à faire, ça va permettre de remettre en jeu ta porte. L'opération, il va falloir la refaire sur l'ensemble des pommelles et pour pouvoir équilibrer ta porte. Puis pendant le quillet, n'hésite pas à remettre un petit peu de graisse, ça lui fera pas de mal. Maintenant, pour regonder ta porte, tu remets ton Amobag au milieu de porte, ça va permettre de pouvoir équilibrer ta montée et tu n'auras plus qu'à dépressuriser pour pouvoir la remettre en place. Et j'en profite pour t'inviter à franchir la porte d'un quincaillier car il est plus spécialisé qu'une enseigne de bricolage. En l'occurrence, surtout ce qui concerne la serrurerie. Tu auras les conseils d'un professionnel avec des produits adaptés à tes besoins et pour quelques euros de plus, tu auras certainement un produit de meilleure qualité. Pas de méprise par rapport à mes propos. Je ne critique pas les enseignes de bricolage, bien au contraire. Très pratique parce que tu peux y trouver beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, quand tu as un problème de serrure, t'es mieux à faire un spécialiste qui connaît vraiment de bout en bout les problèmes de serrurerie. J'ai choisi cette poignée-là, tu vois, c'est marqué dessus, tu pourras lire. Et concernant le cylindre, on est à 3 € plus cher qu'un cylindre classique, mais on a une carte de propriété et 4 clés d'origine fournies, avec un système anti-perçage. Donc les 2 marques que j'ai fait voir à l'instant,
c'est un exemple parmi tant d'autres. Il existe plein d'autres produits équivalents. Je reviens à la demande initiale de mon client. Il veut une porte qui ferme avec une qualité de produit sans entrer dans de la haute sécurité. Intervention terminée. Je refais le point avec toi. J'ai commencé par remettre en jeu les pommelles en les desserrant pour écarter ma porte comme ceci. Sur la pommelle du haut et la suivante, j'ai mis une vis de maintien pour éviter que les pommelles ne flanchent. Ensuite, comme tu peux le voir, on n'a plus de jour avec la porte. Et là, voilà, on a une porte qui clenche, voilà, sans qu'elle soit pour autant fermée. Ensuite, je sais pas si on va bien voir, c'est pas très visible, mais si tu te concentres, entre guillemets, si tu regardes là, je vais essayer de rapprocher, tu vas voir quand je vais relever la poignée, on va réduire le jeu. Voilà, pour avoir une bonne étanchéité thermique. C'est le cas avec notre galet de compression. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, tu peux régler plus ou moins de 0,75 mm, soit 1 mm en totalité, et permettre de faire le réglage de ta porte. La fameuse position hiver-été que j'entends. Bref, je n'en dirai pas plus. Pour moi, c'est un réglage. Donc voilà, tu te retrouves avec une poignée de qualité, une crémone que je n'ai pas remplacée, qui est d'origine, et une porte, voilà, qui ferme à clé. Pour conclure, on a répondu à la demande de mon client, qui était initialement avoir une porte qui ferme et pas le remplacement de la porte. Hein, c'est pas parce que des soi-disant serruriers ne sont pas capables de faire une remise en jeu qu'il faut absolument les écouter et dire voilà, on va remplacer la porte. Faites marcher votre réseau. Le bouche-oreille, je pense que c'est la meilleure publicité. Demandez à votre entourage. Est-ce que tu connais un plombier, un électricien? Ah ouais, lui il est bien. Faites un devis, n'hésitez pas à en faire un deuxième. Et je pense que ce qui est important, c'est le petit feeling, savoir si le courant passe bien, si vous voyez qu'il a l'air de tenir la route. Voilà, tout simplement. Et s'il y a des choses que tu n'as pas compris et que dans la vidéo tu veux que je t'explique, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour que je puisse y répondre. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et je te dis à bientôt.